Bon salut, 4L aujourd'hui, de 82, voilà, les propriétaires. Alors bah écoute, explique-nous un peu ta voiture, ce que tu as fait avec et tout ça. C'est parti. Alors c'est une, effectivement comme tu l'as dit, c'est une Renault R4 de 1982. D'accord. En format fourgonnette, donc je t'invite à passer derrière si tu veux. Ouais. Format Montre un peu, fourgonnette, donc le plus petit, le format F4 comme on l'appelle, qui a la particularité d'avoir la carrosserie sur le dessus très arrondie, comme tu le vois là. Ce qui n'est pas le cas sur une F6, donc les carrosseries un peu plus grandes en fourgonnette. Ok. Et l'autre particularité d'avoir hérité de la forme des phares de la berline, alors que sur les F6, du coup, c'est des phares plutôt typés En effet, ouais. Citroën C15, tu vois, très carré. Très carré, alors là on voit qu'il y a du relief, c'est joli. Ouais, c'est plutôt sympa. Un petit peu en... Ça lui va plutôt bien. Ok. Et puis la porte, la grande porte à l'arrière qui s'ouvre comme un frigo quoi. Ouais, on va dire. Tout ça. Parce qu'il y avait des mémoires, il n'y avait pas une autre ouverture aussi que tu peux ouvrir, c'est comme ça, comme un... Alors vers le haut. Ça c'est sur les berlines. D'accord. Sur les berlines, vu que le coffre est en une seule partie, tu l'ouvres vers le haut. D'accord. Sur les fourgonnettes, vu que c'était des voitures plutôt destinées aux artisans, aux ouvriers, voire aux personnes plutôt rurales, on va dire, tu avais vraiment ce genre d'ouverture. L'idée c'était de pas s'emmerder avec un haillon au-dessus qui pouvait te retomber dessus Tout à fait. à n'importe quel moment. Donc voilà, là on a le haillon avec la petite particularité, elles ne l'ont pas toutes, d'avoir un girafon, mon chef, comme on appelle ça. Girafon. Voilà. Tac. Je ne connaissais pas. Que tu peux fixer, voilà, comme ceci. Ah oui, c'est inédit ça. J'avais jamais vu. Alors l'idée c'était pour les artisans qui avaient des échelles par exemple, de pouvoir fermer la porte et de pouvoir faire dépasser l'échelle par le girafon. Oh la vache, c'est ingénieux. Très ingénieux. Parce que moi je pensais que si tu mettais sur le toit, t'avais des barres de toit, mais en fait pas du tout. Et bah pas forcément, non, tu pouvais faire ça comme ça aussi. T'as cette petite ouverture en fait, où tu peux vraiment mettre échelle, tous les outils quoi. En longueur, d'accord. Exactement. Très sympa. Alors vous m'excuserez, c'est un peu le bordel à l'intérieur. Mais... On voit la roue de secours. Et puis t'as toujours les fluides hein, toujours. Qui sont là au cas où. Ah, disons que le must-have pour une 4L en général, surtout les 4L du Trophy comme ça, c'est boîte à outils. Si tu peux avoir des fluides, huile moteur, liquide de refroidissement, parce que c'est une voiture qui fonctionne sur liquide de refroidissement. Ouais. Et puis moi je me fais toujours le petit kiff d'avoir les deux pneus cross derrière les sièges. Ouais, ça donne un côté. Je vais faire un peu de chemin, c'est tout terrain quoi. Puis ça m'évite de flinguer mes jantes routières, on va dire. Les pneus de route. Ah bah t'as bien raison. Voilà. Ils sont bien blancs en plus là, les jantes. Très jolie peinture blanche époxy. Ouais. Ouais. Époxy en plus. Exact. Qui plus est. Effectivement, en lien avec le Trophy, donc on a mis un coffrage dedans. Oui, parce que tu as fait le 4L Trophy Exactement. En quelle année? 2019. 2019. Février 2019. Donc tu as l'avantage d'avoir ce coffrage qui est réalisé par mon papa. Je remercie d'ailleurs. Petite dédicace au papa. Qui contient pas mal de choses. Alors on peut peut-être essayer de l'ouvrir, ça va être un peu long, mais je peux te montrer un peu l'intérieur. Ouais, si écoute, c'est comme tu le souhaites. Moi je pense avant faire un petit tour du tableau de bord, du volant et tout. Et puis filmer un peu pour présenter aux ceux qui vont visionner la vidéo du coup. Ça marche. Voilà. Avec tous les petits sponsors. Bon voilà. Surtout ne regardez pas de pub. N'appelez pas les numéros de téléphone. C'est ça. S'il vous plaît. Donc là voilà, et là en fait le numéro, au 4L Trophy, donc tu as un numéro, c'est ça? C'est ça, c'est ton numéro d'équipage que tu gardes de Biarritz jusqu'à Marrakech. Ok, donc de Biarritz à Marrakech. Et donc en fait à Biarritz, tous les trophistes se réunissent, c'est ça en fait? C'est le point de rendez-vous un peu de toute la France en fait? Ouais, alors on a 2 jours de ce qui s'appelle le village départ et tu vas avoir en gros l'équivalent des... Nous on était 1100 équipages sur notre édition. Ok. Donc tu vas avoir sur 2 jours les 1100 équipages qui vont se réunir et donc 2 jours de vérification, que ce soit technique au niveau de la voiture, matériel, parce qu'il faut bien sûr amener des choses comme les fusées de détresse, les sangles homologuées, etc. Et puis vérification administrative, les passeports, l'assurance, tout ce qui... Ok, d'accord. Tout ce qui touche à la douane. En fait, douane, un peu le contrôle technique du 4L Trophy quoi. Exactement. Qui va te donner le feu vert. Ni plus ni moins que ça, effectivement. D'accord, très bien. Voilà le capot qui s'ouvre dans le sens inverse, on va dire des capots conventionnels. Et là nous avons le
4 cylindres. 4 cylindres, c'est un moteur Billancourt, donc on va dire les moteurs un peu plus rustres de chez Renault à l'époque. D'accord. Ça avait 2 types de motorisation, tu avais les Billancourt et les Cléon. Billancourt, ça va être plus petit, un peu plus sonore et un peu moins puissant. Ok. Cléon, c'est après ce qui a équipé les Twingo par exemple de première génération, les R5. Voilà. Donc là, on est sur le vieux modèle, le Billancourt, qui équipe les 4L les plus anciennes. Alors c'est très reconnaissable. Sur le Cléon, donc tu vas avoir déjà un cache-culbuteur beaucoup plus gros. D'accord. Puisque la cylindrée est plus grosse, évidemment. Le petit détail elfe. Exactement, d'origine. Et tu vas avoir sur les Cléons aussi le radiateur qui sera, je me suis brûlé, collé à la calandre. Donc il sera positionné sur juste avant. Voilà. Donc peut-être un meilleur refroidissement, non, que ce système. Alors, sachant que sur les Cléons, comment dire, le radiateur est beaucoup plus gros. Tu vas avoir un radiateur qui te prendra vraiment tout l'espace entre tes joues d'aile. Moi, c'est le problème sur la mienne, j'ai envie de te dire, mon radiateur est trop petit. D'accord. Et puis, c'est surtout que tu as la capacité d'ajouter un deuxième ventilateur électrique, cette fois-ci additionnel. Ce que moi, je ne peux pas faire pour le moment, à moins de le positionner devant, on va dire. Ok, d'accord. Mais en gros, voilà comment tu reconnais un Cléon d'un Billancourt. C'est au positionnement du radiateur. S'il est collé au bloc moteur, c'est du Billancourt. S'il est collé à la calandre, c'est du Cléon. Ok, ça marche. Voilà. Je viens d'apprendre quelque chose. Et donc c'est un petit Billancourt B1B, Ouais. ceux qui veulent la référence, 845 cm3, sur lequel nous avons refait donc le joint de culasse avant de partir évidemment, gros nettoyage carbu. Ouais. On a changé le radiateur, donc on a mis un plus petit bizarrement, mais comme les radiateurs d'origine ne se font plus, c'est le seul modèle qui s'adaptait, celui-ci. Qu'est-ce que nous avons fait d'autre? Nous avons changé la pompe à eau, les courroies évidemment, un petit nettoyage de la culasse. Ouais. Et puis voilà, globalement, si on a changé effectivement du coup tout ce qui est visuel, hein, les bougies, rupteurs condensateurs. Ouais, les choses d'usage en fait. Hein. C'est ça, exactement. Là, on voit le filtre à essence, si je dis pas de bêtises. C'est ça, tout à fait. Blanc. Pompe à essence en dessous. Juste. Alternateur, ok. Voilà, donc c'est du moteur, nickel. j'ai envie de dire plug and play. Hein. Tu démarres et puis advienne que pourra. Ouais, c'est ça. Bah, c'est la mécanique d'antan un peu, hein, donc. C'est ça. Voilà, c'est roulé différemment comme je disais auparavant. Complètement. D'accord. Nous avons l'intérieur de la 4L. Donc oui, intérieur on va dire typique d'ancienne avec le pommeau dans le tableau de bord comme ça. Tout à fait. Le petit compteur qui fait plaisir. Et le volant, alors le volant très fin en fait, c'est vrai que ça change de ce qu'on a aujourd'hui. Complètement. Et quand t'es pas habitué, c'est très tout douloureux. tout est très épuré, il n'y a pas de superflu quoi, c'est vraiment le minimum quoi. Des pédales, un volant, un levier de vitesse et puis terminé quoi. Si tu veux un petit tour du tableau de bord un peu plus général, ouais. Alors tu vas avoir tout à gauche le petit piston, là ça va être la commande lave-glace. Ici, c'est pas là une pompe à pied, il faut juste appuyer dessus. D'accord. La mienne est cassée, donc tu verras pas de liquide sortir. D'accord. Ah bon, on sent que c'est une pompe, hein. Ça répond, d'accord. Ouais. Juste à côté, ça va être donc les essuie-glaces. Tu as 3 positions. Tu vas avoir la position éteinte, ouais. la position intermédiaire. On entend bien le bruit des moteurs. D'accord. Et la position accélérée. Ok. Voilà. Et ils se remettent tout seuls en place. Ensuite, c'est un petit voyant qui est très pratique, notamment quand tu fais le 4L Trophy, c'est un témoin de liquide de frein. Ok. Quand le niveau de liquide de frein est bas, hop, alors je sais pas si on va le voir là, mais tu as une petite LED à l'intérieur qui s'allume en rouge. Oui. Et moi, quand j'appuie sur ce bouton, c'est un bouton test. C'est-à-dire que c'est juste pour vérifier que la diode fonctionne bien. Ok. Voilà. Donc après, tu vas avoir le ça, classique, c'est pas mal aussi. jauge d'essence, l'huile, les clignotants, compteur kilomètre-heure, compteur kilométrique en plus. Ouais. La petite jauge, donc c'est ton témoin de charge de batterie. Puis ensuite les petits voyants pour les phares. Les warnings, rien de plus simple. Rien de plus simple. Et puis en dessous, j'avais vu. Donc là, il y a le frein à main, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et puis là, le starter, en fait, tiré afin de faire arriver l'essence et pour le démarrage. Et puis là, ça m'intrigue. C'est la ventilation, ça c'est la ventilation. Ouais. Donc là, si je te mets le contact, en fait, t'as 3 positions sur le ventilateur pour l'intérieur de la voiture. D'accord. Tu vas avoir la position éteinte comme sur les essuie-glaces. Intermédiaire.
Ok. puis ventilateur à fond. Ok. Ouais, donc en fait, t'as 3. Ok. Voilà. 3 positions. Ça marche. Exactement. Et alors autour du volant, C'est c'est chouette, marrant autour. parce que c'est des commandes inversées. C'est-à-dire que tu vas avoir tes clignotants à droite. Ah oui. Donc là, j'ai pas le contact. En mais effet, ça c'est pas, ouais, c'est pas courant. il y a ça beaucoup chez Peugeot sur les Peugeot actuels. Ouais. Voilà. Ouais. Je sais que sur la 308 SW de mon frangin, il y a ça par exemple. D'accord. Hop. Mais ça c'est curieux parce qu'on a l'habitude d'avoir les essuie-glaces de ce côté-là. Ouais. Et de l'autre côté, en fait, Là, en fait, c'est simplement les feux. C'est-à-dire que là, tu te mets en. Donc, pour allumer les feux, tu as la petite molette qui est ici, derrière. Ouais. Donc là, tu as les phares allumés. Ici, tu repasses en veilleuse, Ok. donc feu de position. Et en plein phare Ici, ou en tu feu de passes en route. feu de croisement. Ouais. Et là, tu passes en feu de route. Ok. Et tout simplement, tu repasses au milieu, parce que c'est la position la plus commode, on va dire. Mhm. Et tu éteins tes phares. Très bien. 2 petites ventilations. Ouais. Une qui ne se ferme plus à gauche, une qui ne s'ouvre plus à droite. D'accord. Bah écoute, Et c'est. puis le classique cendrier, J'ai parce envie que de dire, c'est le. on fait pas de bonne voiture sans beau cendrier. Ouais, tout à fait. Petit rétro, hop, pied d'intérieur. Le petit fourgon pour mettre plein de choses. Les petits trous 4x4. Tu m'as dit là où tu mets l'échelle, l'espèce de girafe, c'est ça? Le girafon, ouais, Le exactement, girafon, voilà. Exactement. Je me Alors, rappelais plus du terme. le filet n'est pas d'origine, non, on l'a rajouté. D'accord. On voulait pouvoir poser des trucs en hauteur assez légère. Ouais, c'est pendant le bien. trophy. Puis pour gagner de la place quelque part. Et parce tu que, gagnes de la place, c'est un espace que, Ça te fait un rangement. que tu peux utiliser malgré tout. Et C'est alors, bien pratique. je te ramène vers le tableau de bord parce que j'ai une dernière petite commande à te présenter Dis-moi tout. qui est cette petite manette là. Et ça, du coup, ça t'ouvre la petite grille qu'il y a sous le pare-brise et ça te permet en fait de faire rentrer de l'air pour la ventilation. D'accord. Donc tu as du chauffage avec moteur, avec ventilateur qui utilise la chaleur du moteur pour chauffer la voiture. Et tu as, je dirais, une aération. C'est même pas une ventilation. En fait, une aération. c'est ce qui va, c'est entre guillemets la clim de l'époque, quoi. Exactement. Ça va faire rentrer l'air et bon, faut que l'air soit quand même frais. Tout Pour, à fait. Ouais, ouais. pour Alors, refroidir, mais bon. à ne pas ouvrir en plein milieu du désert parce que c'est des kilos de sable qui rentrent dans la bah là voiture. oui. Là c'est, là les amis, c'est le problème. Hein. Si vous avez plein de sable dans la bagnole, bah après c'est monnaie courante au 4L Trophy du coup. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, ok. Je vais juste faire un petit tour d'extérieur avec Ouais. les portes fermées. Exactement, je te fais ça. Je te remercie. Alors n'hésite pas à bien claquer la porte. Ouais, ça marche. Sans avoir la peur de casser ou de... Donc voilà, la 4L fourgonnette de 1982 qui a fait le 4L Trophy donc en 2019 et bah ma foi qui a fait tout le périple sans gros soucis, j'imagine. Elle a fait l'aller-retour, hein, Le Mans, Elle a fait l'aller-retour. Le Mans jusqu'au Maroc. Alors sur les Enfin, soucis principaux qu'on a eu, c'est pas grand chose. Un carburant encrassé dans les pistes et puis 2 petites surchauffes mais pas rédhibitoires on va dire. D'accord, ok. On n'a pas été emmerdé plus que ça par les surchauffes. On a dû changer le joint de culasse 2 semaines après le retour mais sinon Sinon pas de grosses pannes ou de gros pépins quoi. que dalle. Vous avez vraiment fait... d'ultra légère vitaire. D'accord. C'est l'avantage je dirais pour le trophy du full origin. Plus tu modifies ta bagnole et plus tu as de chances de péter. De péter, ouais. Ouais. D'accord. Bah écoute, merci à toi de m'avoir présenté. Maintenant on va faire un petit tour de la voiture. On va faire un petit tour. Un petit tour, voilà. Donc on se retrouve plus tard.